Il est bon et salutaire de se mettre de temps en temps silencieusement en présence de Dieu. Cela permet de mieux réaliser qui je suis, pour moi-même, face à Dieu et devant mon prochain. Cette attitude de recueillement ouvre le cœur et éclaire l'esprit. Je me réjouis de mes qualités, mais je reconnais aussi mes défauts. Ce temps consacré à moi-même me permet, si je veux être sincère, de me situer plus vrai dans la vie, tout en jouissant de mes droits et en assumant mes responsabilités. Nous appelons cet examen de conscience révision de vie. C'est aussi un excellent moyen de préparation à la confession, un excellent moyen de se réconcilier avec Dieu. Il existe plusieurs schémas pour faire la révision de vie. La voie choisie s'inspire plutôt du décalogue, des commandements de Dieu. Par ces commandements ou préceptes qui sont autant de paroles d'amour, Dieu entend nous proposer comment il conçoit que nous pouvons entretenir son alliance, son amitié avec nous. Nous trouvons ces lois divines aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. La parole maîtresse reste toujours celle du Seigneur, Jésus lui-même, lorsqu'il nous recommande « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Marc 1,15. Je suis Dieu ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu, ton Dieu, en vain. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ou sa servante, ni son bœuf ou son âne. Rien de ce qui est à lui. Dans les évangiles, nous trouvons confirmé le décalogue par la parole de Jésus. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5, 17. C'est dans ce sens que nous comprenons par exemple les deux paraboles de l'homme riche, Marc 10, 11, 22. Et le premier commandement, Marc 12, 28, 34. Dans ces deux extraits d'évangile, nous trouvons résumé pratiquement ce que Dieu, dans son amour, attend de nous.